Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Europe se divise encore sur la question ukrainienne. Eh oui, ça c'est un grand problème qu'il y a en Europe. Vous savez, en Europe, vous trouvez des gens qui soufflent le chaud et le froid. Vous avez des va-t-en-guerre et vous avez des gens, des pacifistes qui veulent régler le problème par la négociation ou par des voies un peu moins violentes que celles que nous voyons jusqu'à ce jour. C'est vrai que ceux-là, ils sont très peu nombreux, mais ils existent, ceux qui ne veulent pas que la guerre puisse se généraliser, le pays puisse s'embraser. Après l'Italie, qui a dit qu'elle ne va pas lever les restrictions, vous avez maintenant le président tchèque qui l'a dit à la tribune des Nations Unies que cette affaire-là, ce n'est pas bon, ça ne va pas résoudre le problème. Au contraire, ça va enflammer le monde entier. Peut-être pas le monde entier, parce que eux, ceux qui les regardent, leurs affaires, ils en font une affaire du monde. Et nos affaires, ils en font leur affaire, et puis viennent nous tuer, nous massacrer. Non, ça va embraser l'Occident collectif. Eh oui. Ah oui. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que les gens, et c'est là l'erreur même de Zelensky lui-même. Zelensky, dans son discours, est venu attaquer l'Iran et la Corée du Nord. Il traite l'Iran et la Corée du Nord de complices. Mais pourquoi il ne parle pas de la Chine? Pourquoi il a peur de la Chine? Pourquoi il ne parle pas de l'Inde? Parce que l'Inde a beau dire que non, nous sommes neutres, mais l'Inde aussi a permis à la Russie de contourner les sanctions et d'enrichir la Russie. C'est pour ça que la Russie a maintenant la 4e économie du monde. Il n'y a pas que la Chine qui achète le pétrole russe. Il y a l'Inde aussi. L'Inde achète le pétrole russe. La Chine achète le pétrole russe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ils achètent ça, là, ils vendent ça aux Européens encore plus cher. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a dit que les sanctions, là, ce ne sont pas des sanctions, puisque vous-même, vous consommez le même produit. Quand les Européens vont en Afrique pour dire aux Africains, non, ne parlez pas avec la Russie, ils disent, mais vous négociez bien avec la Russie, puisque vous continuez à consommer leur pétrole. Oui, même si ça passe par l'Inde, mais c'est toujours le pétrole russe qui est transformé en Inde et qui vous est vendu d'ailleurs plus cher. Vous préférez ça et puis vous venez nous dire à nous, ne parlez pas avec les Russes. Ne coopérez pas avec les Russes. Vous ne devez pas avoir des relations diplomatiques avec la Russie. Vous devrez vous éloigner de la Russie. C'est quoi ça? C'est ridicule. Bref, eh bien, les Tchèques aussi disent que non, nous, cette affaire-là de restriction-là, non, on n'en veut pas. Monsieur Zelensky, débrouille-toi avec cette guerre. Donc, de plus en plus, les pays européens sont en train de se retirer, se rétracter. Hein? Ils ont compris que, de toutes les façons, c'est l'Europe qui est la première perdante. Hein, ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis, au contraire, ils gagnent. Et les États-Unis ne feraient pas d'un mauvais œil que toute l'Europe puisse être embrasée. Parce que si l'Europe est embrasée, mais il faut la reconstruction. La reconstruction, ça ne va pas être la Russie qui va venir reconstruire. Ça va être les Américains qui vont venir reconstruire, puisqu'ils font partie de l'OTAN. Donc, vous voyez, les Américains, pour eux, c'est une bonne chose. Mais de plus en plus, il y a des pays qui commencent à comprendre. Oui? La Hongrie est déjà sur la bonne longueur d'onde. La Hongrie, quand le Premier ministre hongrois a été élu, parce que c'est pas... quand il est passé président de l'Union européenne, la première des choses qu'il a fait, c'était partir en Ukraine et en Russie pour proposer un plan de paix qui a été rejeté, bien entendu, par Zelensky. Et puis voilà, parce que Zelensky se dit, surtout qu'il est rentré dans Koursk, il croit qu'il peut échanger Koursk avec le Donbass. C'est tellement stupide, c'est tellement irréfléchi. Alors qu'on sait que tout le monde, Sarkozy l'a dit la dernière fois, Sarkozy disait que mais on n'a jamais vu dans l'histoire un pays qui a un territoire aussi vaste, mais qui est sous-peuplé, aller envahir un autre territoire. Ça n'existe pas. Ce sont des pays qui ont un petit territoire, qui n'ont pas assez d'espace, qui cherchent à prendre
envahir d'autres pays, comme on le voit avec le Rwanda, qui veut prendre une partie de la RDC. Et puis maintenant, la patate chaude est dans ses mains. Les pauvres Rwandais, militaires rwandais, sont en train de mourir en masse. Et ça, c'est un problème. Bref, en tout cas, nous saluons cette décision de la République tchèque et j'espère seulement qu'ils vont commencer maintenant à se débarrasser des mécanismes de la guerre pour faire place à des mécanismes de la paix. Donc, c'est-à-dire qu'il faut créer les conditions de la paix. Parce que la paix ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas seul, ça ne vient pas du ciel. Il faut créer les conditions pour qu'il y ait la paix le plus rapidement possible, avant qu'il ne soit trop tard. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère V, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.